va te permettre de pouvoir véritablement développer les choses autour de toi et surtout de transformer, de changer ton environnement. C'est ça la puissance du leadership. Et le leadership est vraiment puissant. Si vous voyez dans tous les pays, lorsqu'il y a eu des révolutions, lorsqu'il y a eu des changements, lorsqu'il y a eu de grands changements technologiques, des changements sociaux, des changements dans tous les domaines administratifs, des changements dans la loi, il y a eu des leaders qui sont nés et qui ont dit il faut que ça change. Et lorsqu'un leader naît, voici la capacité que ce leader-là développe. Il a la capacité de produire de nouvelles choses. Il a la capacité de changer les choses. Il a la capacité de développer. Il a la capacité d'améliorer. Il a la capacité de corriger. Et ça te rend quelqu'un, ça te permet d'être quelqu'un de très puissant. On va aller au prochain point. Le prochain point, j'ai appelé la naissance du leader. La semaine passée, j'en ai parlé un peu. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont posé des questions. C'est ce qui m'a amené à revenir un peu sur cela. La naissance du leadership. La semaine passée, j'ai dit cela. J'ai dit, le leader commence à naître. Le leader commence à naître lorsqu'il commence à ne plus tolérer ce qui se passe autour de lui. Les choses qui se passent autour de lui, là, il commence à ne plus tolérer cela. Il commence à être vraiment quelqu'un de très regardant. Il commence à dire trop, c'est trop. Il commence à se lever et il commence à prendre position face à certaines choses qui ne lui plaisent pas dans son entourage. Et c'est pour ça que j'ai dit assez. Trop, c'est trop. Quand quelqu'un, dans un environnement, que ce soit pour une cause publique, pour une cause personnelle, pour une cause pour sa famille, que ce soit pour une communauté, quand un individu commence à ne plus être à l'aise avec des choses qui se passent autour de lui et que cette personne se tait, cette personne ne deviendra jamais un leader. Tu commences à devenir un leader, tu commences à naître en tant que leader lorsque tu commences à être inconfortable, tu commences à ne plus être à l'aise avec certaines choses qui se passent autour de toi et tu prends position. Ce n'est pas juste être, ce n'est pas juste ne pas être à l'aise, mais c'est ne pas être à l'aise et tu commences à dire, OK, je ne suis pas à l'aise avec ça et aujourd'hui, je décide que trop, c'est trop. Je suis prêt maintenant à changer. En ce moment-là, tu rentres dans un processus. Il y a quelque chose, il y a des écailles qui tombent de tes yeux. Tu te commences à te rendre compte que tu es capable de faire des choses et tu mets en action ce que tu es capable de faire. Trop, c'est trop. Dès que tu dis trop, c'est trop face à une situation, tu commences à développer le caractère d'un leader. Tu commences à développer le caractère d'un vrai leader. Tu commences à développer le caractère qui fait naître un leader. Donc, le leader naît lorsque la tolérance face à certaines situations prend fin. Lorsque la tolérance prend fin. Allô, papa. Allô, papa. Lorsque la tolérance... Allô. Oui. Allô, papa. Il ne parlait pas sans formation avec Jean-Luc. Lorsque la tolérance prend fin... Ah, c'est bon? D'accord. Lorsque la tolérance prend fin, vous commencez à naître en tant que leader. Excusez-moi pour tous ces désagréments-là. Lorsque la tolérance prend fin, vous commencez à devenir un grand leader. Et donc, rappelez-vous. Et j'ai mis le nom d'une dame, d'une grande dame, qui est née en 1913. Elle s'appelle Rosa Parks. Elle a fait, ceux qui la connaissent savent qu'elle a fait partie de la grande révolution dans la période où Martin Luther King vraiment se battait pour le droit des Noirs aux États-Unis. Et cette dame-là, son histoire est assez particulière parce que certaines personnes pensent que devenir leader, c'est avoir de grands diplômes, c'est avoir étudié pendant longtemps, c'est avoir des capacités extraordinaires. Mais cette jeune dame qui s'appelle Rosa Parks,
dans les années de lutte contre vraiment la ségrégation raciale aux États-Unis, cette dame-là, elle était juste secrétaire. Elle était juste secrétaire et son histoire, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on la cite aujourd'hui parmi les leaders du monde? Pourquoi est-ce qu'on la cite aujourd'hui parmi les leaders du monde? C'est parce qu'un jour, elle a décidé que trop, c'est trop. Et à partir du jour où elle a décidé que trop, c'est trop, certaines choses ont changé dans leur environnement. Rosa Parks était une dame et un jour, vous savez que pendant la période raciale, quand la période raciale battait son plein aux États-Unis, dans un même bus, il y avait la place des Noirs et il y avait la place des Blancs. Et donc, les Noirs n'étaient pas habilités à s'asseoir dans les mêmes compartiments que les Blancs. Et ce jour-là, elle partait au travail et il y avait un problème de place. Et elle a dit, je ne vais pas accepter d'aller en retard parce que juste, je dois attendre que la place réservée aux Noirs soit libre. Et elle prend ce jour-là, elle décide que elle va partir s'asseoir là où la place où les Blancs, la place qui était réservée aux Blancs. Et ce jour-là, elle se lève, elle s'en va s'asseoir et elle est arrêtée parce qu'elle s'est assise dans un bus là où les places étaient réservées aux Blancs. On lui a collé une amende, on l'a condamnée et on lui a collé une amende. Et cette dame-là ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait appel. Elle a fait appel. Et son appel ne s'est pas fait de manière classique. Son appel a suscité une révolution. Et la ville, c'était en Alabama. Et cette révolution-là a fait que tous les mouvements de Noirs, le mouvement dirigé par Martin Luther King, le mouvement dirigé par les autres Noirs se sont mis en branle à cause de cette situation. Et vous connaissez le résultat qu'il y a eu. À cause de cette situation, de cette dame qui un jour s'est levée et qui a dit trop, c'est trop. Moi, je vais m'asseoir dans ce bus parce qu'il y a une place vide. Je vais m'asseoir à la place vide. Je m'en fous de si c'est pour un blanc, si c'est réservé à un noir ou un blanc. Je vais m'asseoir parce que c'est un bus. Je dois aller là où je dois partir. Ce jour qu'elle a pris cette décision, ça a créé un effet. Il y a eu une lutte qui s'est levée. Il y a eu appel. Et vous savez le résultat qui s'est créé? Il y a eu l'abolition de la ségrégation raciale dans les bus. À cause de cette décision qu'elle a prise, qui paraît anodine, mais elle s'est levée et elle a dit aujourd'hui, je m'en fous. Je vais m'asseoir là où il y a une place vide. Et elle s'est assise. Que ce soit pour un blanc, que ce soit pour un noir, elle a trouvé que trop, c'était trop. Et elle a passé à l'action. Pendant qu'elle était en train de faire cela, d'autres personnes étaient arrêtées à ce même bus, ont décidé de ne pas monter parce qu'il restait seulement la place des Blancs. Elle est montée. Et la Cour suprême des États-Unis a pris une décision lui donnant raison et a aboli cette ségrégation dans les bus parce que c'était anticonstitutionnel. Les gens avant savaient que c'était anticonstitutionnel, mais personne n'avait eu le courage de se lever et de se lever vraiment contre cela. Quand le jour qu'elle a eu le courage, regardez le résultat qu'elle a eu. Ça a rendu tous les autres noirs libres de monter dans un bus et de s'asseoir là où ils veulent. C'est ce que j'appelle la naissance d'un leadership. C'est ce que j'appelle un leader né lorsque tu te rends compte que trop, c'est trop. Il faut que j'agisse. Il faut que je réagisse. Et je parle de Rosa Parks, qui est peut-être elle, aujourd'hui citée parmi les leaders du monde, mais regardez dans notre environnement. Regardons dans notre environnement. Souvent même dans notre famille. Souvent même dans notre famille. On ne veut pas bouger. On ne veut pas prendre des décisions. Il y a des situations qui perdurent depuis dans notre environnement, dans notre travail.
dans notre société, il y a des situations qui perdurent depuis longtemps, mais on n'est pas courageux pour prendre cette décision. Pourquoi? Parce que l'une des raisons qui empêche la plupart d'entre nous de devenir des leaders, c'est qu'on a peur de ce que les autres vont dire. On veut être d'accord avec tout le monde. On veut l'approbation de tout le monde. Une personne qui attend que tout le monde soit d'accord avec lui avant de réagir ne sera jamais un leader. Il ne va jamais devenir leader. Parce que le leader, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ramer à contre-courant. Le leader est généralement incompris. Le leader décide de faire des choses que la masse ne comprend pas. C'est pour ça qu'il est leader. Donc, si tu veux que tout le monde comprenne tes décisions, comprenne ce que tu vas faire avant que tu ne fasses, tu ne seras jamais un leader. Parce que quand tout le monde est d'accord de quelque chose, quand toute la population d'un pays ou bien d'une communauté est d'accord pour faire quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est facile à comprendre. Alors que le leader, c'est quelqu'un qui est déjà en avance. Ce que les autres ne comprennent pas, les décisions que les autres ne peuvent pas prendre, lui, il est capable de prendre ça. C'est ce qui fait la différence entre lui et les autres qui le suivent. Et Rosa Parks est citée aujourd'hui parmi les leaders qui ont changé les États-Unis, qui ont changé les États-Unis par leur opinion, par leur prise de position, par leur courage, par leur capacité d'agir. Et ça, c'est important. Et quand nous parlons de tout ça, il y a une question qui est souvent posée. Quelle est la différence entre le manager? Quelle est la différence entre le manager et le leader? Parce que très souvent, nous sommes à des positions de manager, nous jouons des rôles de manager, mais dans une société ou bien dans une entreprise ou bien dans un environnement où on n'arrive pas à vraiment savoir qui est leader, qui est manager, on peut confondre tout. Et moi, je dis, il y a une très grosse différence entre le manager et le leader. Il y a une grosse différence. Et je vais aborder un peu cet aspect-là. Quelle est la différence entre le manager et le leader? Et on va voir en haut, je vais citer ce que le manager fait et ce que le leader fait. En haut, j'ai dit le manager maintient les choses. Le manager maintient les choses. Le manager, c'est le statu quo. Le manager, c'est quelqu'un qui vient dans un environnement, il voit ce qui se passe et il rentre dans ce qui se passe et il maintient les choses. Il sait manager l'existant. Il sait manager ce qui existe. Il maintient les choses. Alors que le leader est un agent du changement. Le leader, c'est celui qui n'est pas confortable avec le statu quo. Le leader, c'est celui qui vient et dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme ça parce que ça pourrait améliorer ceci? Le leader, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas dans une case. Il réfléchit au-delà de la case. Il va au-delà de la case. Ses idées ne sont pas maîtrisables. L'une des personnes les plus compliquées à maîtriser au monde, c'est un leader. Parce que tu ne peux pas mettre un leader dans une case. Tu ne peux pas créer des règles pour un leader. Tu ne peux pas mettre un leader dans un canevas. Alors qu'un manager, tu peux le tailler, tu peux le sculpter, tu peux le mettre là. Et puis pendant 10 ans, il ne bouge pas. Ça, c'est un bon manager. Mais un bon leader ne peut pas rester là sans changement. Ce n'est pas possible. Le deuxième point, le manager est collé aux polices et procédures. Le manager, c'est quelqu'un qui est procédural. Il aime les procédures. On fait comme ça. C'est comme ça que ça doit se faire. Il est programmé. On l'a façonné pour que ces polices-là et procédures-là soient respectées. Donc, quand tu viens et que tu veux lui proposer autre chose qui ne rentre pas en ligne de compte dans ces polices et procédures, il a tout de suite un problème avec toi. Alors que le leader crée et ou améliore les polices et procédures.
Le leader va venir, il va voir une procédure, il va voir une police et procédure, des polices et procédures qui existent. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, tout le monde est confortable avec, tout le monde a déjà créé son processus de travail avec. Mais quand un leader vient quelque part, il va analyser, il va commencer à réfléchir. Pourquoi est-ce que les résultats sont pareils depuis 5 ans? Pourquoi est-ce que les résultats ne changent pas depuis 10 ans? Peut-être c'est à cause de telle règle dans la police des procédures. Peut-être c'est à cause de telle chose. Donc le leader vient et il bouscule tout ce qui existe. Il crée et il améliore l'existant. Le manager veille aux traditions. Il veille aux règles. Il dit non, ça là, c'est pas comme ça on fait chez nous. Ça, c'est ce que le manager dit. Le manager dit, ça, c'est pas comme ça on fait chez nous. Alors que le leader, lui, brise les traditions. Le leader, il brise les règles. C'est pour ça qu'il est incompris. C'est pour ça que quand il fait ces choses, on ne le comprend pas parce que on aurait voulu qu'il soit conformiste, qu'il respecte la tradition. Le leader, il arrive quelque part et il dit, pourquoi est-ce que vous faites ça? Depuis combien d'années ça vous a donné quoi? Il remet en cause la tradition. Pourquoi? Parce que le leader a toujours pour ambition d'améliorer, de créer, d'innover et d'avancer, pas dans le pas de ce qui existe, mais il vient créer les choses pour améliorer les choses. Parce que le leader est toujours orienté résultat. Il est toujours orienté résultat et il est toujours orienté réussite, amélioration. Il est toujours orienté vers ça. Il est orienté vers une vision. Donc, quelqu'un qui a une vision ne vient pas se conformer à des règles qui peuvent empêcher sa vision de se réaliser. Et ça, c'est important. Le dernier point qu'on peut aborder ici, est-ce qu'on peut faire de la bonne manière? Ça, c'est ce que le manager dit. Le manager pose cette question. Est-ce qu'on fait de la bonne manière? Est-ce qu'on fait de la bonne manière? Est-ce que ce qu'on fait là, c'est comme ça qu'on doit faire? Mais le leader lui pose la question autrement. Il dit, est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est la bonne chose qu'on doit faire? Est-ce que c'est la bonne action qu'on doit mener pour atteindre le résultat? Le manager est plus préoccupé à la manière. Le leader est plus préoccupé à la finalité. Donc, pour le leader, la finalité est plus importante que la manière utilisée. Pour le leader, la vision est plus importante que la manière de faire pour atteindre la vision. Pour le leader, l'objectif est plus important que la procédure ou bien la manière dont on va faire pour pouvoir atteindre. Parce que quand tu as la vision, tu as la motivation. Quand tu as la motivation, la manière de faire est naturelle. Tu trouves la manière de faire de manière, même si personne n'est jamais passé par là, parce que tu as la vision, tu crées le chemin pour que d'autres personnes passent là-dedans. C'est ça la force d'un leader. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence entre les leaders et les managers. Et rappelez-vous, il y a une information très importante. Et si vous avez quelque chose, je dis, ouais, c'est très important. Si vous travaillez sous la direction, d'un manager, vous n'allez jamais devenir un leader. Retenez bien, si vous travaillez sous la direction d'un manager, il vous sera très difficile de devenir un leader. Parce qu'on ne peut pas devenir au-delà de la personne que nous suivons, de la personne qui nous dirige. On ne peut pas aller au-delà de cette personne. Donc, retenez très bien.
Notre capacité à évoluer dépend de la personne que nous suivons. C'est pour cela qu'il y a des questions qui naissent. Lorsqu'on est en train de développer le leadership, il y a des questions qui naissent. Il y a des questions qui naissent et on est souvent tenté de se poser la question, est-ce que, avec ce que je viens de dire, donc, quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui a un pouvoir dans un domaine, est-ce qu'on peut l'appeler un leader? Donc, il y a plein de questions qui peuvent naître lorsqu'on est en train de travailler sur notre leadership. Parce que la culture de nos entreprises, de nos organisations, la culture que nous avons eue, même à l'école, ce qu'on nous a toujours appris, c'est que le manager, ou bien c'est une culture de manager qu'on nous a plutôt enseigné lorsqu'on partait à l'école. Tous les processus dans lesquels nous sommes rentrés, c'est un processus de management. On nous a mis dans des associations, souvent les règles sont écrites. On nous a mis dans des associations, souvent les choses sont déjà établies. On nous a mis à l'école où là-bas, c'est les règles. Donc, notre environnement, depuis l'école, depuis la maison, tout ce que nos parents nous ont enseigné, c'est pour devenir des managers. À la maison, il y a des règles. Il faut rentrer à telle heure. Chaque jour, c'est telle nourriture on mange. Demain, c'est ceci. Le jour il y a une procédure pour chaque maison. Il y a une procédure dans chaque boulot. Donc, on nous a plutôt enseigné à devenir de grands managers plutôt que de devenir de grands leaders. Donc, il y a des questions qui naissent. Et dans notre tête, aujourd'hui, je vais vous poser ces questions-là. Et je veux que chacun réfléchisse. Celui qui pense qu'il peut répondre en commentaire. Mais la première question, c'est, est-ce que vous pensez que être leader, c'est une question de pouvoir? Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a une position de pouvoir est forcément un leader, est forcément un bon leader? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, est-ce qu'une personne qui est dans une position, qui bénéficie d'une position quelque part, d'un poste quelque part, et qui a sous lui des gens qui opèrent sous lui, est-ce qu'il est forcément un leader? Est-ce que bénéficier d'un positionnement, d'une nomination, d'un positionnement dans un système, est-ce que ça fait de toi forcément un leader? Vous voyez, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Et on est très souvent influencé ou bien on est très souvent ébloui par des gens qui opèrent leur leadership par positionnement ou bien qui abusent de leur pouvoir pour faire en sorte que les gens exécutent leurs ordres, mais en réalité, ce n'est pas des leaders. Est-ce que le leadership, c'est une question de talent ou de savoir-faire? Si c'est une question de talent, je ne suis même pas habilité. Si c'était une question de talent, je ne peux pas parler de leadership. Parce que parmi les gens qui sont en train de me suivre aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement talentueux. Il y a des gens qui savent tellement faire de grandes choses. Il y a des gens qui sont des experts dans leur domaine. Il y a des gens qui sont devenus des experts dans leur domaine, qui savent faire, qui ont des doigtés magiques dans leur domaine. Mais est-ce que ça fait d'eux forcément des leaders? Est-ce que c'est une question, est-ce que le leadership, c'est une question de talent ou bien de savoir-faire? Est-ce que parce que je sais faire quelque chose de manière très raffinée, est-ce que ça fait de moi un leader? Et la dernière chose, c'est est-ce que le leadership, c'est une question d'autorité? Est-ce que c'est une question d'autorité? Est-ce que parce que j'exerce mon autorité sur un groupe de personnes, est-ce que ça fait de moi un leader? Voici autant de questions que je vais vous poser. Je veux que chacun réfléchisse. J'entends certaines personnes dire, je suis ton chef.
Tu ne sais pas que je suis ton chef. Bon, moi, quand une personne commence à dire, tu ne sais pas que je suis ton chef, il vient de me montrer là qu'il n'a aucune connaissance en leadership et qu'il abuse juste de sa position et il crée des frustrés autour de lui et il crée plutôt des problèmes à son entreprise, il crée plutôt des problèmes à ses collaborateurs et il démotive ses collaborateurs juste par cette parole. Donc, je veux qu'on soit vraiment assez observateur de ce qu'on appelle leadership. On envie des gens qui ont des titres. On envie souvent des gens qui sont des positions. On envie des gens qui sont peut-être maires, qui sont peut-être députés, qui sont peut-être tant. Mais est-ce que cette position-là fait de ces personnes-là forcément des leaders? Ça, c'est des questions. Répondez-moi si vous êtes capable de le faire. Si vous avez des réponses, répondez-moi, ça va me permettre d'analyser. Mais moi, j'ai mes réponses à toutes ces questions-là. J'ai mes réponses. Et aujourd'hui, quand on analyse toutes ces réponses, toutes ces questions qu'on vient de poser, qu'on analyse bien, ça nous amène à analyser bien qui est leader, qui n'est pas leader. Ça nous permet d'aller plus loin pour voir qui est leader, qui n'est pas leader. Et quelles sont les caractéristiques qu'on peut attribuer à un leader. Et là, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple du mouton et l'exemple du lion. Et je vais vous demander pardon. Le jour que quelqu'un vous dit, vous êtes un mouton, ce n'est pas une très bonne parole. Parce que le genre, enfin, le mouton, ou bien les moutons, c'est l'une des rares catégories d'animaux qui n'ont pas de leader. Chez les moutons, il n'y a pas de leader. Est-ce que vous avez déjà vu des moutons se promener ou bien traverser la route ou bien vous avez vu des moutons dans un enclos? Est-ce que vous avez déjà vu une colonie de moutons où il y a un leader? Non, les moutons n'ont pas de leader. Les moutons n'ont pas de leader. Les moutons n'ont pas de leader. Mais regardez chez les lions. Qu'est-ce qui fait qu'un lion devient un leader? Le lion devient un leader à cause de son attitude. Et le mouton n'est pas un leader à cause aussi de son attitude. Qu'est-ce qui fait que le lion a cette attitude de leader? C'est le courage. Le lion est courageux. Le lion a l'attitude d'un gagnant. Le lion a l'attitude de quelqu'un qui dit oui. Là, les gens ne peuvent pas partir, mais moi, j'y vais. Ça, c'est l'attitude d'un leader. Ça, c'est l'attitude d'un leader. Mais un lion, peut aller au milieu d'un troupeau. Peut aller au milieu d'un troupeau de buffles et chercher à attraper un buffle. Le seul animal qui peut s'attaquer à un buffle, qui peut s'attaquer à un éléphant, qui peut s'attaquer à une girafe, il y a le courage, il y a la force, il y a l'attitude, il y a le mental. Il y a tout ça qui agit dans le leadership. Mais analysons le mouton. Même traverser la route, le mouton n'est pas capable.
Pourtant, si un lion veut traverser la route, la voiture s'arrête. Pourquoi? Parce que le lion arrive à s'imposer. Le lion arrive à s'imposer pas par la peur, mais par son attitude. Là où d'autres animaux ne sont pas capables de partir, lui il va plus loin qu'eux. Étudions un peu le lion. Allez-y étudier le lion et vous allez voir le caractère, l'attitude du lion. Et vous allez voir. Pourtant, le lion n'est pas l'animal le plus costaud de la forêt. Le lion n'est pas le plus lourd, le plus gros, le plus fort. Mais quand il apparaît dans un endroit, tous les animaux de cet endroit-là disparaissent. Pourquoi? Son attitude. À cause de son attitude. Quelle est ton attitude? Dans ton entreprise, quelle est ton attitude? Ceux qui sont sous ta responsabilité, quelle est ton attitude envers ces personnes? Comment tu les vois? Quand tu sors le matin, est-ce que tu n'as pas l'attitude d'un mouton? Est-ce que tu n'as pas l'attitude, tu ne te vois pas un peu avec peur, avec quelqu'un qui rase les murs? Tu ne te comprends pas. Parce que le mouton n'a pas de leader. C'est pour ça qu'on est capable, un berger est capable de diriger un troupeau de 100 bœufs, de 100 moutons, pardon. Un troupeau de 100 moutons avec un seul bâton. Un berger est capable de diriger un troupeau de 100 moutons avec un seul bâton. Pourquoi? Quand tu n'as pas de leadership, tu n'as pas de caractère. Quand tu n'as pas de leadership, tu es malléable. Tout le monde peut te prendre et te mettre là où il veut et abuser de toi. Quand tu n'as pas de leadership, n'importe qui peut tirer avantage de toi. Quand tu n'as pas de leadership, tu n'as pas de caractère. Tu n'as pas de bonnes attitudes. Et ça fait la différence entre un leader et quelqu'un qui n'est pas un leader. Entre un leader et quelqu'un qui n'est pas un leader. Et aujourd'hui, regardez un troupeau de moutons. Ce même troupeau de moutons qui n'arrive même pas à avancer, qui n'arrive même pas à bouger. Si ce même troupeau de moutons commence à développer l'attitude de leadership, vous allez voir que l'attitude des moutons, cette attitude-là va changer. C'est la même chose. Si aujourd'hui, tu es dans un environnement où tu ne te sens pas, où tu sens que ton caractère est étouffé et que tu commences à te rendre compte. Aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous permettre de vous rendre compte, surtout d'analyser qu'il y a des choses à faire pour changer, pour quitter là où nous sommes, pour aller à un autre niveau, il y a des choses à faire. Et ça, c'est important. Et quand vous avez tous ces éléments-là, et que vous voyez vraiment la différence, vous étudiez bien le lion, parce que c'est le roi de la forêt. Il n'est pas le plus gros, il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus costaud. Ça m'amène à analyser un autre aspect. Qu'est-ce qui fait que les gens suivent un leader? Qu'est-ce qui fait que les gens suivent un leader? Et comment un leader, ou bien le leadership d'un individu, peut influencer les personnes qui l'écoutent, qui le suivent et qui voient en lui un inspirateur. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent être modifiées?
Et nous allons voir ça maintenant. Et le leadership, ici, analysons très bien. Le leadership détermine la qualité de ceux qui le suivent. Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si on transpose cet adage-là ici, on dira, dis-moi quel leader tu suis, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel leader tu écoutes habituellement. Dis-moi qui tu écoutes habituellement. Dis-moi qui est ton leader. Dis-moi qui est au-dessus de toi. Dis-moi qui est le responsable de ton département. Je te dirai exactement quel niveau de leadership tu as. En d'autres mots, lorsque tu veux voir le niveau de leadership de quelqu'un, ne cherche pas à examiner celui. Ne cherche pas à examiner le leader, cherche à examiner ceux qui suivent ce leader-là. À travers les gens qui suivent un leader, tu détermines exactement quel est le niveau de leadership de ce leader. Tu n'as pas besoin d'aller faire des études, de longues études. Examine, analyse, assieds-toi avec les personnes qui sont sous la responsabilité de ce leader. Tu vas déterminer exactement est-ce que la personne sous qui ces personnes-là exercent, est-ce que c'est un leader? Et quel est son niveau de leadership? Donc, ton leadership va déterminer la qualité. Donc, en réalité, tu peux avoir un grand nombre de personnes qui te suivent, mais si je ne vois pas de qualité en ces personnes, je ne vois pas que tu es un leader. Quelle est la qualité des personnes qui te suivent? Et ça, c'est important. Tu es dans un département. Ton département, il y a plus de personnes. Tu es dans un département où il y a peut-être 100 personnes sous ta responsabilité. Et chaque année, c'est toi qui reçois les promotions. Chaque année, c'est toi qui reçois les honneurs. Chaque année, c'est toi qui reçois les honneurs. Non, je ne vais pas regarder les honneurs que tu reçois. Je vais aller regarder dans ton équipe. Est-ce que les gens ont changé de l'année passée à cette année? Est-ce qu'il y a eu une évolution, une amélioration dans leur manière de faire? En ce moment-là, je vais déterminer si tu es vraiment un leader. Parce qu'un leader se soucie de ce que deviennent, ou bien la qualité des personnes qui se soucient de la qualité des personnes qui sont sous sa responsabilité. Le leadership détermine la mentalité des personnes qui te suivent. Leur mentalité. À force de t'écouter, tu forges une mentalité. Tu leur crées une mentalité. Tu leur crées une croyance. Tu leur crées une manière de voir la vie. Tu leur crées une vision. Tu leur crées une manière de faire. Tu agis sur leur mental. Ton leadership va déterminer la morale de ceux qui te suivent. Ton leadership va déterminer la morale de ceux qui te suivent. Ton leadership va déterminer la morale de ceux qui te suivent. Quelle est l'éthique? Quelle est la morale? Ton leadership détermine la morale de ceux qui viennent vers toi. Donc, si je vois si tu es un bon leader, qui a bien formé ces gars, je vais voir la morale de ceux avec qui tu travailles. Ton leadership va déterminer l'attitude de ceux qui te suivent. Leur attitude. Parce que c'est des peureux. Et c'est des gens qui ne sont pas orientés solution. Et c'est des gens qui sont toujours en train d'attendre. Bon, on va attendre le patron, hein, ce qu'il va dire, on va faire. Quelle est leur attitude? Quelle est leur attitude face aux situations qui leur sont présentées? Est-ce qu'ils attendent que leur leader bien-aimé ou bien leur responsable bien-aimé soit là pour que la chose se décante?
Si c'est ça qu'ils font, ça veut dire qu'il y a un problème de transmission, de leadership. Il y a un problème de coaching, il y a un problème d'enseignement, il y a un problème qui s'est passé lors de la transmission. Quelle est leur attitude, ceux qui te suivent? Ton leadership va déterminer leur attitude. Quel est leur engagement? Ton leadership va déterminer leur engagement. Et ça, la plupart de nos organisations, la plupart de nos équipes, la plupart de nos entreprises, nous en souffrons. Pourquoi? Parce que on veut que les gens qui travaillent sous notre responsabilité soient engagés dans le travail qu'on fait. Ça, c'est notre souhait. On veut vraiment que ces personnes-là soient engagées, soient motivées, soient capables de travailler. Mais si mon leadership ne permet pas à quelqu'un d'être engagé, d'être motivé, ça veut dire que j'ai un problème de leadership. Ça veut dire que j'ai un problème de motivation. Je n'arrive pas à motiver véritablement les personnes avec lesquelles je suis. Je n'arrive pas à les motiver. Je n'arrive pas à travailler pour qu'ils soient capables de se lever et de venir avec beaucoup d'enthousiasme et de faire ce qu'ils ont à faire. L'engagement. L'engagement que j'ai à faire quelque chose dépend de la motivation que celui qui m'a assigné ce travail-là m'a donné. Qu'est-ce que tu m'as dit avant que je me lève pour aller faire le travail? Quelles sont les informations que j'ai reçues avant d'aller faire le travail? C'est ces informations-là qui vont produire quelque chose en moi, qui vont produire l'énergie nécessaire, qui vont produire la force nécessaire de me lever et d'aller faire le travail que j'ai à faire. Donc, mon engagement va venir des différentes informations que j'ai reçues. La manière dont la personne qui est au-dessus de moi me traite, la manière dont mon patron me traite, la manière dont mon responsable me traite, les informations que je reçois de cette personne vont créer quelque chose en moi. Et cette chose-là peut me démotiver ou bien me motiver. C'est de là que je vais puiser mon engagement à réussir la mission qui m'est assignée. Sinon, si je n'ai pas cette motivation et cet engagement, je vais juste faire ce que j'ai à faire pour pouvoir garder mon travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la productivité dans les entreprises qui ont une culture de positionnement, la productivité dans les entreprises qui ont un leadership de positionnement, la rentabilité ou bien la productivité est très faible. Pourquoi? Parce que quand tu diriges quelqu'un par la peur, par la contrainte, et qu'il vient parce qu'il a juste peur de perdre son travail, il ne peut pas être productif. Il va juste donner un peu de son temps, un peu de son intelligence, un peu de ce qu'il sait faire, juste pour pouvoir maîtriser le travail qu'il a. Et le leadership détermine la destination. Pas ta destination à toi seul en tant que leader. Pas ta destination à toi seul en tant que responsable de l'entreprise. Pas ta destination à toi seul. Mais les personnes avec lesquelles tu travailles doivent se sentir, doivent voir aussi leur destination dans la destination que tu leur montres. Quelle est la destination globale? Quelle est la destination de l'équipe? Quelle est la destination de l'entreprise? Est-ce que quand je viens, je me sens dans cette destination? Est-ce que je vois que dans cette destination, je peux avoir pour mon compte? Voici autant d'analyses qu'on peut faire. Et si on est en train de faire vraiment ces analyses-là, on va voir, on va découvrir que oui, peut-être que je ne suis pas encore à un niveau de leadership, mais je peux le développer. Je peux m'asseoir et développer. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous allez voir que c'est une démarche. Si vous arrivez à faire un effort pour travailler sur vous-même, parce que certaines personnes pensent que juste suivre une formation en leadership, juste avoir une position de leader
dans une entreprise, avoir une position de manager dans une entreprise, ça nous rend forcément des leaders. Le leadership, c'est un voyage. Le leadership, c'est un comportement. Le leadership, c'est une action de tous les jours. Ce n'est pas juste un jour. On vient, on fait 1 heure, 2 heures de formation et puis on devient leader. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour. Il faut apprendre chaque jour. Il faut se lever chaque jour. Et c'est là que tu découvres ton style de leadership. C'est là que tu découvres, en fonction de ton domaine, ton style de leadership. Et donc, aujourd'hui, de là où tu es, est-ce que tu penses que le domaine du leadership t'intéresse vraiment? Est-ce que tu penses que tu veux développer vraiment ton leadership afin d'aider les gens autour de toi à pouvoir aussi comprendre le leadership et à pouvoir évoluer dans leur vie, dans leurs activités, dans leurs services, dans leur travail? Aujourd'hui, c'est la question. Et moi, je l'ai dit la dernière fois, je suis en train de créer une communauté de leaders, de gens qui sont capables de bosser, d'apprendre. Et ça, je veux vraiment créer cette communauté-là. Je veux vraiment créer des gens qui sont capables de travailler sur eux-mêmes, de développer leur attitude, de développer la bonne attitude, de développer le bon caractère afin de pouvoir aider d'autres personnes à se connecter à eux et à grandir. Et je pense que nos entreprises, nos maisons, nos communautés, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous tous, nous avons besoin de ce type d'information et de ce type d'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons finir notre entretien d'aujourd'hui. Sur ces notes-là, nous allons finir véritablement. Et j'ai envie de récapituler un peu en vous disant, si vous êtes vous-même à des postes de positionnement, si vous êtes vous-même à des positions, si vous êtes vous-même dans des endroits où vous avez l'impression d'être des leaders, juste parce que vous avez eu un poste de positionnement, de grâce, décidez d'apprendre le leadership. Ça va faire de vous un meilleur travailleur, un meilleur leader. Ça va faire de vous un meilleur chef de département. Ça va faire de vous un meilleur directeur d'entreprise. Ça va vous faire de vous un meilleur responsable d'entreprise. Décidez. Apprendre le leadership, c'est une décision. Et comme je l'ai dit, c'est un voyage. Le jour que vous décidez d'apprendre le leadership, ne l'apprenez pas pour dire que vous allez vous arrêter. C'est un processus. Et vous allez voir que c'est tellement gratifiant d'apprendre le leadership. Ça fait de vous quelqu'un qui est quasiment capable de tout accomplir. Vous allez voir que tout ce qu'on va vous demander de faire, vous serez capable de le faire parce que vous avez développé l'attitude de quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous donner. De grâce, développer cette attitude. Et pour ceux qui sont dans une position, qui veulent grimper, mais qui n'ont pas encore cette capacité d'avoir cette position, vous pouvez toujours développer votre leadership et faire la différence parmi tous les gens avec lesquels vous êtes et profiter pour pouvoir grandir et avoir votre positionnement. Mais votre positionnement sera de meilleure qualité parce que vous n'êtes pas arrivé à ce positionnement-là juste par parachute. Mais on vous a permis, on vous a étudié, on vous a vu grandir, on vous a vu apprendre et atteindre ce niveau-là. Il faut le faire. Il faut le faire. Et moi, je suis prêt à contribuer à cela. Je suis prêt à contribuer à cela. Et depuis quelques mois, j'ai lancé une formation qui va se tenir ce samedi. Qui va se tenir ce samedi 8. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils sont intéressés, mais qui ne sont pas passés à l'action. Ça aussi, ce n'est pas l'attitude des leaders. Ils ne sont pas passés à l'action. Ils ont dit qu'ils sont intéressés. Ils ont juste dit qu'ils sont intéressés. Peut-être qu'ils sont en train de parler, ils ont un problème de sous ou bien d'argent.
ce que je comprends, mais les informations que vous venez de recevoir, que je vous ai données gratuitement, allez-y voir des séminaires. Il y a des séminaires que les gens s'en vont voir. Il y a des séminaires que les gens s'en vont suivre, où les gens payent beaucoup d'argent pour ces mêmes types d'informations que vous venez de recevoir. Mais on veut aller un peu plus loin avec certaines personnes qui veulent accroître un peu plus leur leadership. C'est pour ça qu'on va parler des 5 niveaux de leadership. On va parler de ces niveaux de leadership-là. Celui qui veut grandir, on a parlé de positionnement tout à l'heure. On va passer à un autre niveau de permission. On va parler à un niveau où on commence à être productif. Après, on commence à développer d'autres leaders. Et après, on arrive au sommet, là où on recommande maintenant les leaders qu'on a formés à d'autres organisations. Ça, c'est ce que j'appelle évoluer dans son leadership. Évoluer jusqu'au sommet. Et c'est des acquis qu'on va avoir. Au fur et à mesure, on va avoir des acquis. Désolé, mon ordinateur est déchargé. Je vais chercher. Désolé, ça me signale et c'est rouge. Il faut que sinon ça va nous marcher. OK. C'est bon, je reviens maintenant. Désolé. Et donc, j'étais en train de dire qu'il faut développer cette attitude-là, de participer à des formations. À des formations qui vous donnent des informations qui vont permettre à votre leadership de se développer. Et j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des messages. Je suis intéressé vraiment à faire partie vraiment de cette équipe que tu es en train de former. Il y a des gens qui m'ont envoyé en inbox des informations pour dire qu'ils sont d'accord pour participer pour faire partie de cette équipe. Parce que je cherche un noyau de personnes avec lesquelles on va commencer à vraiment développer, se voir régulièrement, travailler sur notre leadership. Je vais apprendre de ces personnes-là. Ces personnes-là vont certainement apprendre de moi, mais on va développer vraiment une équipe pour pouvoir avancer. Et la première sortie que nous sommes en train de faire, c'est cette formation. Et si tu hésites, viens juste voir, viens juste entendre, viens juste comprendre comment tu peux grandir ton leadership. Tu cherches peut-être à évoluer dans ton entreprise, tu cherches à amener ton entreprise à un autre niveau. Viens voir comment est-ce que tu peux développer cette entreprise-là et l'amener à un autre niveau. Et cette formation-là va se passer où? Ça va se passer à la Rose Blanche, Hôtel Rose Blanche. Le coût de la formation, c'est 25 000. 25 000. Si vous avez des suggestions, vous pouvez m'envoyer des messages en inbox. Je suis d'accord pour accepter les messages en inbox. On peut toujours se voir et discuter. Vous pouvez m'envoyer des messages en inbox. C'est le 8 mai. C'est le 8 mai à l'hôtel Rose Blanche à partir de 14 h. Pour ceux qui veulent faire des paiements, c'est par Orange Money. Orange Money au 07 07 68 98 00. Je répète, 07 07 68 98 00. 07 07 68 98 00. Et pourquoi est-ce que je parle de cette formation? Cette formation va venir avec deux bonus. Le premier bonus, c'est 4 séances Zoom de suivi de la formation. 4 séances comme nous sommes en train de faire là. Mais pour le suivi de la formation. Pour le suivi de la formation. Pour ajouter des choses. Pour aller rattraper. Pour peut-être répondre à certaines questions qui vont venir après. Et tout ça, ça vient au même coût de 25 000 francs. Les bonus, le deuxième bonus,
C'est une séance spéciale questions-réponses via Zoom. Questions-réponses via Zoom. Et ça, c'est là où on va vraiment répondre à toutes vos questions. Ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez appliqué qui ne marche pas, on va ensemble débattre et trouver les solutions et permettre à tous ceux qui ont participé à cette formation-là de pouvoir tirer le meilleur profit de leur investissement. Moi, j'appelle les formations toujours un investissement parce que je dis toujours, quand on a tout arraché, on t'a tout arraché, la seule chose qui te reste, c'est ce que tu as appris. Et c'est avec ce que tu as appris que tu peux reconstruire ce que tu as perdu. Et ça, je le dis toujours, je suis vraiment béni à cause de tout ce que j'ai appris, à cause de tout ce que je connais par les formations que j'ai eu à faire. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être capable de dire ce que je suis en train de dire et de vous montrer qu'à travers ce que vous allez apprendre, vous allez recevoir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez recevoir un boost. Vous allez recevoir, si vous étiez en train d'hésiter à entreprendre, à faire quelque chose de vous-même, vous allez voir que vous allez recevoir un gros boost qui va vous permettre de prendre l'action, d'aller à l'action, d'aller mener l'action qu'il faut pour pouvoir avoir ces résultats-là. Ça sera à la rose blanche. Et n'oubliez pas, si tu veux devenir un leader, n'hésite jamais à participer à ce type de formation. Ça va toujours t'aider à grandir et à devenir meilleur. Merci beaucoup. Je pense qu'on a largement dépassé notre temps. Merci vraiment de me suivre. Merci pour votre participation. N'oubliez pas, quand vous avez ce type d'information, ce type de formation, soyez la bouche de celui qui est en train de parler aujourd'hui pour que cette parole-là se répande dans les oreilles de d'autres personnes pour qu'on puisse se retrouver les prochaines fois à un grand nombre. Je pense que je vais faire de ce Zoom-là une institution. Je vais voir la périodicité. On peut faire peut-être toutes les 2 semaines ou bien chaque semaine. Je vais voir la périodicité. Mais ces Zooms-là, je pense que je vais les maintenir et on va se voir régulièrement et on va parler de leadership. Je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, développer des leaders et les aider à pouvoir comprendre le leadership et à évoluer. Merci beaucoup pour votre participation à ce Zoom. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos familles. Pour ceux qui sont dans le mois de Ramadan, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force de terminer vraiment ce mois de Ramadan-là en bonne santé et surtout avec toutes les grâces que vous êtes que vous êtes en train de chercher avec ce Ramadan-là. Il faut donc je vous demande de vraiment être la voix qui va porter autour de vous, qui va aider d'autres personnes de savoir qu'il y a de telles informations qui se passent ici et il faut vraiment être là. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime. D'ici là, portez-vous très bien dans vos différentes familles. Merci bien. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir, leader. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir à tous. Merci beaucoup. Et on se retrouve le 8. Pas de souci.